Le texte de l'Évangile que nous venons de lire ce matin, qui nous parle justement du baptême de Jésus, puis le baptême de Zélie, auquel vous venez de participer, nous donne ce matin cette occasion de réfléchir davantage sur le sens de notre propre baptême. De quoi est-il le signe? Et à quoi nous sert-il aujourd'hui dans notre démarche de foi? Est-il encore une force pour notre vie quotidienne? Voilà quelques questions qui vont nous accompagner pendant ce temps de réflexion. Et pour y entrer, je vous invite à nous interroger sur une étape importante qui est franchie dans le déroulement de cet évangile de Luc. Vous l'avez peut-être remarqué dans la lecture du texte. Cet évangile met en scène le baptême de Jésus après que Jean a été mis en prison par Hérode. Ce n'est pas logique, ça. Jésus est baptisé après que Jean soit en prison. Ce n'est pas possible parce que c'est Jean qui baptise quand même Jésus dans ce récit. Quel en est donc le sens? Pourquoi les rédacteurs l'ont mis comme ça? Comme vous le savez, l'Évangile n'est pas un livre d'histoire qui raconte les événements d'une façon chronologique et neutre. L'Évangile est en fait une relecture théologique orientée de la vie et du message de Jésus à partir de sa mort et sa résurrection, à partir de l'événement de Pâques. Et ici, nous voyons clairement qu'une étape importante est franchie dans l'annonce de cette bonne nouvelle. Jean, qui était le précurseur, disparaît complètement de la scène. Comme il l'avait dit lorsque les gens le questionnaient, il n'est pas le Christ. Il y a quelqu'un de plus grand, de plus important, qui viendra, prendra le flambeau. Jésus donc entre définitivement en scène par son baptême pour démarrer son ministère public et pour prendre désormais toute la place. Jean disparaît de la scène, même cette scène du baptême. Le baptême de Jésus est donc le signe d'une étape importante dans l'annonce de la bonne nouvelle que cet évangile de Luc met en scène. De la même manière, je crois que notre propre baptême est le signe d'une étape dans notre propre cheminement de foi. Mais comment cela peut être le cas pour un enfant comme Zélie, là, qui ne comprend rien de ce qui lui arrive ce matin, en ce jour de son baptême? Elle est tellement sage. C'est vrai, ce sont ses parents, pourtant c'est Pierre-Emmanuel, qui vivent une étape importante dans leur propre démarche de foi ce matin. Ils viennent ici par la foi pour vivre ce moment avec Zélie, en espérant que Zélie, à son tour, va prendre le flambeau et un peu plus tard dans sa vie, comme nous l'avons dit lors de sa confirmation. Quand elle aura cette occasion de dire avec ses propres mots, le baptême que j'ai reçu dans mon enfance était une balise importante dans ma vie, même si je n'en savais rien. Et aujourd'hui, je m'y réfère librement. Je le revendique publiquement devant vous pour poursuivre mon propre chemin de foi avec les moyens que je me donne dans la communion de l'Église. Voilà un peu le sens de la confirmation. Donc ça serait plus tard que ce baptême va être une balise importante pour Zélie. Voilà donc peut-être une première chose que nous pouvons dire sur le sens du baptême à partir de ce texte. C'est une balise importante dans notre vie. C'est le signe qui marque une étape dans notre démarche de foi pour les parents et aussi pour l'enfant baptisé. Passons maintenant à une deuxième interrogation que ce récit du baptême de Jésus suscite peut-être. Nous avons l'impression, si vous avez écouté la lecture, dans la façon dont cette scène est racontée, que Jésus est un simple baptisé anonyme parmi une grande foule de baptisés de son peuple dans ce fleuve. C'est un peu l'impression qu'on a à la lecture de ce texte. Il n'y a pas de distinction entre Jésus et le peuple. Il est noyé un peu dans ce monde-là.
Luc dit, pendant que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Voilà la phrase qui parle du baptême de Jésus. L'intention des rédacteurs de cet évangile est claire. Ils voulaient montrer un Jésus qui appartient à un peuple par son baptême, un Jésus qui est solidaire avec ce peuple jusqu'au bout et même au commencement de son ministère. Ce baptême de repentance, ce baptême de changement de comportement pour obtenir le pardon de Dieu administré par Jean était aussi pour Jésus. Est-ce qu'il en avait besoin pour que ses péchés soient pardonnés? Moi, je n'en sais rien. Peut-être pas. Mais il ressent à ce moment dans sa vie ce besoin de chercher Dieu avec son peuple à travers ce geste du baptême. Il a besoin de ce moment de communion avec un peuple, avec une communauté. Son baptême est donc un signe de cette solidarité qu'il a avec nous en tant qu'être humain. Ce baptême est aussi le signe de cette appartenance à une communauté de foi. Je crois que c'est pareil pour nous aujourd'hui. Nous avons dit, lorsque nous avons fait notre petite promenade avec Zélie, que Zélie appartienne à l'Église de Jésus-Christ et que vous êtes sa famille spirituelle. Elle est insérée dans une communauté de foi et ce baptême le signifie. Dans ces communautés où ses parents cheminent déjà, où elle prendra pleinement sa place un jour. C'est notre espérance, nous l'avons dit. Notre baptême nous rappelle donc que nous appartenons à une communauté qui nous porte, une communauté avec qui nous sommes solidaires, une communauté où nous avons toujours une place marquée dans un temple quelque part, une communauté où nous avons besoin de donner, de recevoir, une communauté où nous apprenons avec d'autres à vivre justement en communion avec Dieu notre Père. Voilà donc peut-être un deuxième sens que nous pouvons donner à notre baptême à partir de ce texte. Il est le signe de notre appartenance à cette Église de Jésus-Christ. Voyons maintenant un troisième aspect de ce récit du baptême de Jésus qui pourrait nous poser question. Le texte nous dit que pendant que Jésus priait, après son baptême, deux incidents se déclenchent. L'Esprit descend sur lui comme une colombe et la voix de Dieu se fait entendre du ciel. On pourrait dire que le baptême de Jésus a suscité en lui une prière puissante et efficace pour provoquer de tels effets. Mais est-ce que c'est là le sens que les rédacteurs voulaient véhiculer à travers ces deux incidents? Je ne le pense pas. Cette image de l'Esprit qui descend sur Jésus sur la forme corporelle d'une colombe est le signe d'une relation intime que Jésus partage déjà avec son Dieu. C'est le signe de la présence de Dieu en lui. Et cette présence de Dieu par l'Esprit va être la puissance et la force qui va le propulser en avant dans sa vocation qui débute justement après cette scène du baptême. Cette présence de Dieu en lui par l'Esprit va le pousser d'abord au désert, où il va être tenté par le diviseur, celui qui souhaite diviser sa vie. Cette présence de Dieu en lui par l'Esprit va le pousser à prendre la parole, peut-être pour la première fois dans cette synagogue de Nazareth, pour expliquer les Écritures, pour citer le prophète Ésaïe. Cette présence de Dieu en lui par l'Esprit va l'inciter à guérir des malades, à offrir ce pardon gratuit de Dieu, à appeler des disciples, à faire tout ce que nous voyons dans l'Évangile. Donc vous voyez, c'est vraiment le début, cet esprit qui le pousse en avant dans sa vocation. Oui, cette colombe qui descend sur Jésus le jour de son baptême est donc le signe de cette présence de Dieu qui habite en lui. Elle donnera la force à ce qu'il dira et fera dans la suite de cet évangile. Je crois qu'il en est de même pour nous en tant que baptisés. Notre baptême est aussi ce signe de Dieu
avec nous par son esprit dans tous les moments de notre existence, même si nous ne le ressentons pas. Cette présence est en nous. Il nous permet de cultiver une relation intime avec Dieu par la prière, où nous pouvons dire Père, et par l'écoute de sa parole. Il nous permet de compter sur une force qui nous dépasse et qui pourrait inspirer dans des moments difficiles, dans des moments de joie, des paroles, des actes. Il nous permet d'avancer dans la vie accompagné par une présence qui ne nous quitte jamais, qui est toujours présent avec nous. Voilà donc peut-être un troisième sens que nous voyons dans cette scène du baptême de Jésus. Notre baptême est le signe de cette présence de l'Esprit de Dieu en chacun de nous, qui nous accompagne tout au long de notre vie. Pour terminer, il faut revenir au deuxième événement déclenché par la prière de Jésus lors de son baptême. Cette voix du ciel qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection ». Est-ce une voix audible du ciel ou est-ce une voix intérieure que Jésus entend? Nous ne savons pas trop. Mais quel peut être le sens d'une telle voix qui se fait entendre à ce moment du baptême de Jésus? Cette scène nous fait entrer pour la première fois dans cette relation père-fils que Jésus va vivre, que Jésus va conjuguer, que Jésus va entretenir tout au long de son ministère. Elle va être le fondement de sa confiance en Dieu. Elle va être la base de son enseignement. Il va nous enseigner comment dire notre Père qui est aux cieux. Elle va être une force pour affronter aussi l'épreuve de la croix. Imaginons pour un instant un Jésus qui vient de recevoir le baptême de Jean et qui prie son Dieu. Qu'est-ce que tu attends de moi, mon Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Qui es-tu, mon Dieu, et que veux-tu de moi? Toutes ces questions peut-être dans sa prière. Même si nous ne savons rien de la prière de Jésus, il nous est permis d'imaginer qu'il prie peut-être un peu comme nous, parfois, nous prions dans des moments importants de notre vie. Il nous est permis d'imaginer que Jésus prie un peu comme ça, au moment de son baptême. Puis il entend cette voix au fond de son cœur, au fond de sa vie. « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Cet amour inconditionnel de Dieu posé sur lui devait le gonfler à bloc, comme nous disons dans le langage courant. Il devait insuffler dans sa vie une confiance énorme. Il devait être la réponse à toutes ces questions. Je suis aimé de Dieu. Je puis y aller. Quoi qu'il m'arrive dans la vie, cette parole d'amour de mon Père reste posée sur moi. Je peux surmonter n'importe quelle épreuve avec l'assurance de son amour pour moi. Oui, dans son baptême, Jésus a reçu ce signe de cet amour inconditionnel de son Père posé sur lui. Et nous aussi. Nous l'avons dit à Zélie ce matin, par ton baptême Zélie, tu es fille bien-aimée de Dieu le Père qui met en toi toute sa confiance et toute sa joie. Cette parole, nous la croyons décisive pour sa petite vie et pour la nôtre aussi ce matin. Cette parole est un rappel de cet amour posé sur nous le jour de notre baptême, à un moment donné dans notre histoire. Cette parole va aider Zélie à avancer et elle nous aide aujourd'hui à avancer dans la vie avec confiance que ce Dieu nous accompagne, quoi qu'il nous arrive. Si chaque matin, nous nous levions en disant « Je suis aimé de Dieu », Dieu pose sur moi son amour ce matin. Je suis l'objet de son affection. Dieu met en moi toute sa confiance, toute sa joie. Si nous pouvions dire ça tous les matins, je suis sûr que rien ne pourrait nous arrêter dans la vie et que notre vie aurait un impact au-delà de ce que nous pourrions imaginer en étant portés par cette parole d'amour inconditionnel de Dieu.
Voilà donc peut-être le dernier sens, peut-être c'est pour moi le sens le plus important du baptême que nous pouvons relever dans ce petit récit du baptême de Jésus. Notre baptême est le signe de cet amour inconditionnel de Dieu qui nous accompagne chaque jour et qui est la force de notre existence. Il y a bien sûr d'autres sens du baptême que nous pouvons discerner dans la Bible, mais pour aujourd'hui, nous allons en rester là. Le pasteur va s'arrêter là, donc. Mais avant de s'arrêter, juste un petit mot. Nous allons essayer cette semaine de vivre ce que Martin Luther appelait un baptême quotidien. Un baptême quotidien où notre baptême devient quelque chose d'important dans notre vie, une référence symbolique centrale pour nourrir notre démarche de foi, où nous sommes morts et ressuscités avec le Christ, où nous allons vivre chaque matin, lorsque le jour se lève, un nouveau jour avec Dieu, où notre baptême nous rappelle notre appartenance à une communauté qui nous porte et dans laquelle nous avons une place. Notre baptême nous pousse à entretenir cette relation par l'Esprit, dans la prière et dans l'écoute de la parole, et où nous puisions notre élan quotidien, la force de notre action et de notre parole, dans cet amour inconditionnel de Dieu. Voilà ce que nous allons essayer de faire cette semaine. Vivre un baptême quotidien. Amen.